Congosa Télévision, chaîne Yabana Mboka. Abonnez-vous massivement pour suivre toutes les informations sur la République démocratique du Congo. Congosa Télévision, chaîne Yabana Mboka. Pour le remercier, je tourne vers la cour pour terminer. Je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. J'ai voulu le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand j'ai tenu cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. J'ai condamné le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Si l'hiérarchie vous a choisi, c'est Dieu qui a permis, à travers l'hiérarchie, de vous choisir. Votre décision, ça serait resté gravé dans l'histoire de ce pays. Et ce procès, c'est un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays. Il y a eu un homme au nom de Pilate qui ne connaissait pas Dieu, mais qui il avait comme prévenu un innocent, Jésus. Quand il a regardé que cet homme était innocent, il a dit, je n'ai pas droit d'avoir sur mes mains le sang d'un innocent. Je ne peux pas condamner un innocent. Et il en a acquitté. Je crois ce que vous pourriez faire pour mon cas. Comment? Tout ce qu'on a entendu ici, ce n'était que des faussetés. Je vais prendre un exemple. Mabosso. Mabosso, un dimanche, à 9h, Mabosso vient à l'église Armée de Victoire où il y a plus de 5000 personnes. Maître Billet a dit, à 9h, pendant la prière, où il y a plus de 5000 personnes à 9h du matin, j'ai vu un monsieur en tenue, policier d'Angola. J'arrête le culte. Je dis, aujourd'hui je ne prêche pas, entre dans mon bureau. Et mon bureau, qui aujourd'hui d'ailleurs, la partie civile occupe ce bureau, le docteur Ngalassi, et je crois que leur allié, son allié, a pu visiter mon bureau là où j'étais. Ce bureau qui mesure 10 mètres sur 5. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, 9 décembre, or dans la date, 9, ce n'est pas le dimanche, c'est lundi. Allez-y comprendre, allons comme ça, allons. 9, dimanche, c'est lundi, on ne sait pas, mais on part. On entre, mon bureau s'est réduit. Automatiquement, le bureau s'est réduit à 1 mètre sur 5, où je donnerai l'argent à ces garçons. Je prendrai ces garçons, les dimanches, 9, lundi, on ne sait pas. On part chez moi, ma femme qui est censée à être avec moi comme d'habitude, les dimanches à l'église, mais ma femme se dédouble. Elle sera à la maison en train de servir de la bière, Skol ou Prumous, seule la partie civile connaissent, à ce jeune homme, Mabosso. Si, voilà ce que je peux vous dire, si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je prends un autre exemple pour terminer. Une personne, irruption dans notre bureau. Ils entrent, quelqu'un crie, les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. On aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après,
Parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde parlera au nom de l'Éternel, non, quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage. Mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Et laisse que la vérité puisse prendre la place au mensonge et laisser libre les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus. Amen. Né à Kinshasa de l'union de papa Kutubila Kumambika Ndunga Ndunga et de maman Sophie Mukento Yabuna, l'archibishop Coutinho Fernando est un homme de Dieu à l'appel authentique. Et de très nombreuses preuves sont là pour l'attester. Doté d'une intelligence remarquable, le jeune Coutinho a suivi un cursus scolaire normal dans une des meilleures écoles de la capitale congolaise, l'Athénée de la Gombe, avant les études secondaires à la même école où il reviendra après un bref passage à la célèbre colonie scolaire de Boma, décrocher un diplôme d'état des humanités scientifiques. Marié à Emi Mananga Coutinho et père de 4 enfants. Se voyant dans une grande carrière de médecine, le Seigneur Jésus, qu'il a rencontré personnellement dans l'entretemps, l'appellera à son service aux grandes dames de sa famille. Pensant que la réussite passerait par un bon bagage académique, il choisira de s'inscrire à la faculté de théologie française de Vaux-sur-Seine, où il a obtenu sa licence. Mais ici, le discours intellectuel théorique se heurtera à la conviction libre du Saint-Esprit qui l'habite. Et ceci aura pour conséquence la rupture d'avec la faculté et l'entrée dans la pratique du ministère selon l'ordre suprême du Maître Jésus-Christ, à l'effet de toutes les nations des disciples. Les parcours ministériels du révérend Coutinho Fernando, comme nous le voyons, sort des sentiers battus, les voies de Dieu étant insondables. De la France, il émigre vers les États-Unis où il fera la connaissance de l'illustre évangéliste américain Osborne. Ces derniers, ainsi que l'évangéliste hollandais Johann Maasbach, peuvent être considérés comme les mentors du jeune ministre. Ces 2 hommes de Dieu les marqueront par leur foi et leur soif insatiable des âmes à amener à Christ. Comme eux, ils projettent de sillonner le monde avec le message de vie, la vie victorieuse que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Ici encore, le Seigneur en décidera autrement, interrompant cette noble aspiration dont l'avion les transportant pour Kinshasa. En vue d'une campagne d'évangélisation, il entend une voix audible lui intimer cet ordre: Coutinho, bâtis-moi une armée. Obéissant à la voix du Seigneur, l'homme venu pour un bref séjour au pays, avant de retrouver sa confortable vie outre-Atlantique, décide de s'installer définitivement en RDC, son pays natal, abandonnant tous ses biens au pays d'accueil. Il décide donc de bâtir, selon la puissante voix céleste, cette structure d'encadrement spirituel, l'armée des victoires. Les puissants messages véhiculés, ponctués par des miracles extraordinaires, comme au temps des apôtres, aura tout fait de convaincre de nombreuses personnes laissées des fades, réunions amorphes
basée sur la tradition sans rien changer dans la vie du peuple de Dieu. Nous pouvons dire avec Ésaïe et Matthieu que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ainsi, l'œuvre qu'il a bâtie, dénommée Mission mondiale message de vie, donnera naissance à cette armée d'hommes et de femmes sortis du néant pour devenir de puissants prédicateurs de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Si vous invoquez son nom, si les autorités invoquent son nom, si les peuples invoquent son nom, si la police invoque son nom, Congo est sauvé. Congo est sauvé. Passionné de l'évangélisation de masse et des nouvelles technologies, le révérend Coutinho Fernando est l'un des premiers à investir les médias d'État de l'époque avec l'Évangile avant de fonder en 1999 la radio-télévision Message de Vie, première chaîne de télévision chrétienne francophone de la sous-région. Nous mettions sur le terrain du combat, la machine extraordinaire pour bombarder les démons, la pauvreté, la maladie et le péché. Comme dit la Bible, cette secte rencontre de l'opposition partout, acte 28-22, l'homme qui a grandement impacté le réveil du Congo, qui est le Dieu de montagne et des vallées, lui et son œuvre. De preuves de toutes sortes, calomnie, pillage, vandalisme et empoisonnement aussi fréquents qu'injustes, dont les derniers à la prison centrale de Makala de 2006 à 2014, sous des griefs fallacieux, des tentatives d'assassinat, simplement pour avoir prôné l'éveil des consciences des Congolais au fait que ces pays, dont de Dieu, étaient appelés à un avenir meilleur que sa situation présente. Une personne, irruption dans notre bureau, ils entrent, quelqu'un crie, les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage. Mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Et laisse que la vérité puisse prendre la place au mensonge et laisser libre les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus. Mais tout ceci, loin de décourager celui que Dieu a appelé, même au péril de sa vie, n'a fait que renforcer sa constante détermination à servir Dieu qu'il avait sauvé de diverses maladies et surtout de la mort éternelle pour lui assurer l'éternité. De l'étranger où il séjourne, actuellement pour des soins médicaux, après les services corporels subis et l'empoisonnement physique du régime politique de l'époque, l'archibishop Coutinho Fernando. Les constats, les tableaux et noirs. Amen. Français, concertation. Économie est boucanique, sociale est babine, la politique est contre le boulot. Jango,
ezali mpona kokonscientize bato okunga miso totala mpasi moko eza kokende mpe ekomemi ngai na 4e fois oyo olobi boyokengai malamu boyokengai malamu tokomi oyo nasolo ezali très important bandeko nyonso basali constat wana bandeko na biso ya katolike basali constat wana nalobi na bamindele oyo ya france nalobi élection ezali solution ya problème te élection soki bato basangani esika moko te na suka basali élection po ete biso tovanda liboso biso nyonso elongo soki totoli malamu nde tokena naza kojoindre mwana ngai oyoka ngai mpona mboka na biso etambola na oyo bandeko na biso katolike balobi avant tokenda élection tovanda tosola elongo moko ezali oyo bandeko katolike balobi papa kardinal etau alobi yango mosendo alobi yango papa kutina mpe nakoloba ete bandeko na biso nyonso politike avant tokenda élection tokende mbokenda ndako wana kuna pembeni bosolola botalana elongo bolongola bakanda bino na bino nsima tokenda élection bato baza na mitema ya kanya bato baza ya kosilika wana nini towela tozala eloko mpona nsima tobana kobomana koyinana na ntango oyo tokoki deja koyokana na nsima ntango tokosala esana ndenge ya kinya makila ekangi te topreserve kutu ya makila mais oyo azwi décision ya komona partir ya lundi bakonzi nyonso ya parti politike kotoka bango elongo peke na semaine oyo nakoza nini nakomona po toboyi tira lundi okoyoka naza na 13e rue esalama avant suka le rond bandeko
Nous devons aujourd'hui commencer à dénoncer le mal. Ça fait longtemps que nous vivons dans l'hypocrisie. Il est important que nous puissions aujourd'hui discuter. Le dialogue doit rester permanent. Kota na kati ya matole au boulevard Sembe otala bomoni allez bomoni Congosat Télévision, chaîne Yabana Mboka. Abonnez-vous massivement pour suivre toutes les informations sur la République démocratique du Congo. Congosat Télévision, chaîne Yabana Mboka.